Bonsoir ou bonjour à tous. Je voulais parler d'un sujet qui est malheureusement trop mis de côté, encore une fois, et qui est à mon sens vraiment très important pour l'avenir de l'humanité. Et surtout, futur de nos gosses, surtout. Déjà, sachez que si vous ne voulez pas d'enfants, n'en faites pas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des enfants juste pour rendre fiers leurs parents, ou parce que leurs parents leur demandent un enfant. Voilà. Et ça, c'est pas un truc à faire. Si vous ne voulez pas d'enfant, vous n'en faites pas. Et si vos parents vous demandent à quand un petit-fils ou une petite fille, eh bien, vous leur dites que vous n'êtes pas prêt, simplement. Parce que le problème, c'est que je vois beaucoup de gens, que ce soit dans le train, dans le bus, etc., qui ont des enfants et ils ont l'air complètement dépassés par leurs enfants. Et ils n'ont pas l'air heureux. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils n'ont pas l'air heureux, j'ai l'impression qu'à tout moment, ils peuvent se tirer une balle. Parce que vraiment, ils ont l'air dépités. Parce que leurs enfants sont des piles électriques qui ne savent pas s'en occuper. Peut-être parce qu'à la base, ils ne voulaient pas trop en avoir. Simplement. Je vous rappelle tout de même qu'on est en 2024, bientôt en 2025 maintenant. Et que, en fait, normalement, il y a le libre arbitre. Autrement dit, si vous voulez quelque chose, vous le faites. Si vous ne voulez pas quelque chose, vous ne le faites pas. Et évidemment, c'est dans le limite du raisonnable. Je précise parce que si vous voulez quelque chose avec quelqu'un et que cette personne ne veut pas, eh bien, il faut accepter le fait que cette personne ne veuille pas cette chose en question. Et là, on va parler d'un autre sujet qui est tout aussi important puisque il reste à peu près dans le même thème. Le consentement. Si votre partenaire de vie n'a pas envie de sexe, je vous rappelle que vous avez une main droite, qu'elle n'est pas là pour rien. Pour exemple, moi, je suis quelqu'un qui est accro au sexe depuis des années. Et c'est un fardeau, clairement. Mais ma copine aussi est accro au sexe. Mais quand elle va pas bien, elle a moins envie. Par contre, moi, quand je vais pas bien, pardon, j'ai plus envie. Et du coup, comme là, tous les deux, on va pas forcément très bien, c'est pas forcément très compatible. Mais on arrive quand même à trouver des solutions. Et elle ne se force pas. Parce que je mets un point d'honneur à ce qu'elle ne se force jamais à coucher. Jamais. Je trouverais ça même immoral qu'elle se force pour me faire plaisir. Et je trouve ça même encore plus immoral qu'il y en a qui se servent de la religion pour forcer leur conjoint ou leur conjointe à faire l'amour. Car oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu, il n'y a pas longtemps, un article qui parlait justement d'un homme qui se servait des dires de la Bible pour forcer sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui. Surtout que si la Bible, soi-disant, vous dit que vous avez le droit d'abuser sexuellement de la personne que vous aimez, mais que vous, ça n'est pas trop dans vos valeurs, rien ne vous empêche de réfléchir et de vous dire « Ah ben tiens, c'est peut-être pas moral en fait ». Et maintenant, je vais parler du coup du mélange entre les deux sujets depuis le début de cette vidéo. C'est les femmes qui sont enceintes de leur violeur. Une femme qui est enceinte de son violeur, elle a le droit d'avorter. Et même si c'était pas le fruit d'un viol, mais ce que je veux dire, c'est que si une femme a été violée, elle a totalement le droit d'avorter. Puisque je doute que vous ayez envie de grandir avec un petit bout de chou qui est le fruit d'un viol. Je doute de ça, franchement. Si vous acceptez ça, je trouve que vous n'êtes pas humain. Vraiment. Vous ne pouvez pas vivre avec le fruit d'un viol, puisqu'à chaque fois vous allez voir votre enfant, vous allez voir votre violeur. Et je pense sincèrement que vous n'avez pas besoin de ça, puisque vous avez déjà assez de charge mentale. Donc pour résumer, vous êtes totalement en droit de ne pas vouloir un enfant et en faire un juste pour en faire un. Ça sert à rien. Vous n'allez pas être heureux et ça risque de gâcher votre vie. Alors je suis d'accord qu'avoir un enfant, ça peut justement améliorer votre vie. J'en suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a des gens qui étaient au fond du trou et qui après avoir eu un enfant, ils se sont ressaisis et ils vont beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Vous ne pouvez pas faire un enfant juste pour faire plaisir à quelqu'un. Si vous n'avez pas envie d'un enfant, vous n'avez pas envie d'un enfant. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire un.
puisque je vous rappelle, on est en 2024, on est 8 milliards sur Terre. En un siècle, on est passé de 1 milliard à 8 milliards. Je sais pas si si vous en rendez compte, c'est énorme. Et si vous êtes victime d'une agression sexuelle, défendez-vous. Et si c'est votre conjoint qui vous force à avoir des relations sexuelles avec lui ou elle, parce que oui, il peut aussi avoir des femmes qui vont forcer leur conjoint pour avoir des relations sexuelles, vous n'êtes pas obligé d'accepter, puisque il y a un truc qui s'appelle le consentement. Et si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas en obligation de le faire. Vous êtes même en obligation de faire comprendre à l'autre que vous n'avez pas envie. Et ça marche pour également si vous êtes agressé par un mec dans la rue ou quoi, et que cette personne veut coucher avec vous. Ça, il faut vraiment pas se laisser faire. C'est pas un truc à faire, faut pas se laisser faire. Enfin voilà, merci d'avoir écouté, je suis désolé, cette vidéo était un petit peu brouillonne, puisque je l'ai vraiment faite sans script, sans rien, et j'avais pas vraiment de fil conducteur, je savais juste de quoi je voulais parler, mais je savais pas comment je voulais en parler. Et donc, du coup, c'est un petit peu brouillon et je m'en excuse totalement. C'est juste que je voulais parler de ce sujet-là, enfin même de ces sujets-là, qui sont quand même des sujets vraiment importants selon moi, et que malheureusement ils sont trop mis de côté, et je trouvais ça dommage de ne pas en parler, alors que, en fait, je trouve ce concept intéressant, et je trouve aussi que si moi, ça me plaît de faire ce genre de vidéo, il y aura forcément des gens à qui ça plairait d'écouter ce genre de vidéo. Et c'est pour ça que je me dis que je pourrais essayer de sensibiliser les gens à ça, puisque c'est quand même un sujet très important. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Encore désolé pour le fait que la vidéo soit brouillonne, mais merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Merci à ceux qui likeront, qui s'abonneront, etc. Il y a un serveur Discord, même deux, comme dit dans la précédente vidéo, pardon. Et je vous y attends, c'est deux serveurs qui sont vraiment très chouettes. J'ai une préférence pour l'autre serveur, donc le serveur qui sera mis en premier dans la description. Mais bon, ça reste quand même deux serveurs que j'apprécie fortement et que je vous invite à visiter, comme ça au moins vous pourrez papoter un petit peu avec moi ou encore avec les autres membres qui sont vraiment géniaux. J'adore ce serveur, franchement. C'est ma plus grande fierté. Ce premier serveur que je vais mettre en description, c'est ma fierté personnelle. Et j'espère sincèrement que il vous permettra de parler, parce que oui, il y a aussi une section confession. Donc si vous voulez à un moment donné parler d'un truc de manière anonyme, mais un truc qui vous tient à cœur, et qui vraiment vous avez envie d'en parler parce que c'est vraiment un truc très important pour vous, mais que vous ne voulez pas que les gens sachent qui vous êtes, eh bien il y a justement un truc confession exprès pour ça. Et ça pourrait éventuellement aussi aider, s'il y a des gens qui sont victimes de viol ou autres, de parler de tout ça, de parler de leur expérience. Et je trouverais ça même beau en fait, comme mon serveur serve également de défouloir aux gens. Voilà. Merci d'avoir écouté encore une fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager la vidéo si le sujet vous a plu et que ça pourrait également intéresser d'autres personnes. Moi je vous dis à une prochaine. Je sais pas encore quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo, mais je vais essayer de faire au mieux et je vais essayer de faire en sorte que ça soit mon brouillon la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils aussi en commentaire. Je prends le temps de lire les commentaires, même s'il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu des masses la dernière fois, mais je prends le temps de les lire parce que c'est important. Et donc merci à ceux qui prendront la peine de me donner des conseils et à une prochaine.